T'es épuisé au travail, et en même temps tout le monde te dit qu'il faut épargner, investir, préparer l'avenir. Mais quand t'as plus d'énergie, l'épargne c'est le dernier tes soucis. Et pourtant, c'est exactement quand tu es épuisé que construire une épargne devient le plus important. Parce que l'épargne, c'est pas juste de l'argent, c'est de la liberté. Dans cette vidéo, 7 étapes concrètes pour construire ton épargne même quand t'as plus d'énergie, sans te rajouter du stress, sans sacrifier ce qui te reste. Pierre est épuisé. Pierre a ses factures, Pierre a sa fiche de paie, et Pierre a un bocal d'épargne vide depuis 6 mois. Pierre sait qu'il devrait épargner. Pierre n'a plus l'énergie de commencer. Le paradoxe de l'épuisement. C'est quand tu en as le plus besoin que tu as le moins d'énergie pour le faire. Aujourd'hui, on brise ce cercle. Pierre, j'ai essayé d'épargner ce mois. J'ai pas réussi, je sais pas par où commencer. Moi non plus, jusqu'à ce que mon oncle Jean m'explique une chose. Jean Rapia regarde le bocal vide. Jean Rapia regarde Pierre. Jean Rapia sort sa calculette. La conversation va commencer. Quand t'es épuisé, penser à épargner, c'est comme penser à courir un marathon. Ça semble impossible. Mais il existe une méthode adaptée à l'épuisement. 7 étapes. On y va. Sans épargne, ton employeur a tout le pouvoir. Tu peux pas refuser un projet, tu peux pas te reposer, tu peux pas partir. L'épargne, c'est pas de l'argent, c'est de la liberté. Moi j'ai compris ça trop tard. J'aurais pu dire non à des projets qui m'ont épuisé si j'avais eu 3 mois de salaire de côté. J'avais pas. Donc j'ai dit oui. Et j'ai craqué. Pierre, l'épuisement vient du manque de contrôle. L'épargne redonne le contrôle. Donc épargner, c'est aussi soigner le burn-out? Un centime d'épargne, c'est un centime de liberté. Et la liberté, ça guérit. Un centime, c'est un centime. L'objectif numéro 1, 3 mois de salaire de côté. Pas pour s'enrichir, pour avoir le droit de dire non. Pour Pierre, 6 300 €. C'est sa cible. L'épargne volontaire échoue toujours quand on est épuisé. Le cerveau fatigué choisit le confort immédiat. La seule solution, automatiser. Prélever en premier. Vivre avec le reste. J'ai créé un virement automatique de 50 € le premier du mois, juste après le salaire, avant que je puisse le dépenser. 50 €, c'est rien, mais c'est automatique. 50 € par mois, 600 € par an. 100 €, 1002 ans. 200, 2004. Le montant importe moins que la régularité. Et la régularité, l'automatisation la garantit. J'ai créé un virement de 30 € et c'est vraiment pas beaucoup. 30 € automatiques valent mieux que 300 € jamais versés. Et dans un an, tu augmentes à 50. Puis à 100. Un centime, c'est un centime. Je valide. 5 étapes. Application bancaire, virement programmé, le montant, le premier du mois, valider et ne plus y toucher. C'est tout, c'est suffisant. Les dépenses invisibles, abonnements oubliés, services inutilisés. 84 € par mois en moyenne selon les études. 1008 € par an, sans s'en rendre compte. J'ai passé 20 minutes à vérifier mes prélèvements automatiques. J'ai trouvé 62 € d'abonnement que j'utilisais plus. 62 €. Annulé en 10 clics. La règle des 48 heures. Tout achat non essentiel au-dessus de 30 €, attendre 2 jours. Si tu y penses encore, tu l'achètes. Si tu y penses plus, tu as économisé. Simple. J'allais acheter des écouteurs à 120 €. J'ai attendu 48 heures. Et j'y pensais plus. J'ai mis 120 € dans mon épargne automatique. Kevin t'apprend. Le lien direct entre énergie et épargne. Quand tu es épuisé, tu prends de mauvaises décisions financières. Tu dépenses par impulsion. Tu commandes plutôt que cuisiner. Récupérer de l'énergie, c'est aussi économiser de l'argent. Quand j'étais à plat, je commandais des repas, je prenais des taxis, j'achetais n'importe quoi pour me sentir mieux. La fatigue me coûtait 200 € par mois de plus que d'habitude. Les dépenses de fatigue, livraison repas, taxi, achat impulsif du soir épuisé. 350 € par mois en moyenne. Soigner le burn-out, c'est aussi économiser 350 €. 3 actions gratuites pour récupérer de l'énergie. Couper les notifications à 19 h. Marcher 20 minutes, une vraie pause déjeuner. Le cortisol baisse, les décisions financières s'améliorent. J'ai commencé à marcher 20 minutes le midi, sans téléphone. Ça m'a pas rendu riche, mais ça m'a rendu moins impulsif. Et moins impulsif, j'ai économisé 100 € le mois suivant. 3 outils simples. Livret A pour l'urgence, accessible immédiatement.
PA pour le long terme, rendement supérieur. Compte épargne entreprise, souvent oublié, souvent alimenté par l'employeur. Pierre, tu n'as pas d'épargne de précaution. Commence par le livret A. Pas le PEA? Le PA, c'est pour après. D'abord, 3 mois de salaire liquide. 1 centime, c'est 1 centime. Dans quel ordre alors? L'ordre des priorités. D'abord le livret A jusqu'à 3 mois de salaire, puis le PEA en automatique, puis la diversification. Dans cet ordre, pas l'inverse. Le compte épargne entreprise. 60% des salariés éligibles ne le vérifient jamais. En moyenne 1500 à 3000 euros non réclamés par an. Vérifie ton compte ce soir. J'ai vérifié mon compte épargne entreprise pour la première fois depuis 2 ans. Il y avait 1800 euros d'intéressement non réclamé. 1800 euros. Qui attendait? Le système parfait pour quelqu'un d'épuisé. 3 automatismes. 0 décision active, 0 énergie mentale dépensée. L'épargne se fait sans toi, pendant que tu récupères. J'ai mis 3 systèmes en place un dimanche matin. Ça m'a pris 40 minutes. Depuis, je pense plus à l'épargne. Ça se fait tout seul. Et j'ai économisé 400 euros le premier mois. Donc je réfléchis une fois, et après ça tourne tout seul? Exactement. 1 centime automatique vaut mieux que 100 euros oubliés. Et une fois par trimestre, tu vérifies. Tu ajustes si besoin, pas plus. Une fois par trimestre. Je peux faire ça. L'audit trimestriel, 15 minutes tous les 3 mois. Livret A, PA, abonnement, ajustement des virements. C'est tout. 4 fois par an. 15 minutes à chaque fois. 60 minutes par an pour gérer ton épargne. La première fois que j'ai fait cet audit, j'ai trouvé 3 abonnements oubliés et j'ai augmenté mon virement de 50 euros. Ça m'a pris 12 minutes. 12 minutes pour économiser 200 euros de plus par an. L'épargne crée un cercle vertueux. Elle donne des options. Les options donnent le pouvoir de dire non. Dire non réduit le stress. Moins de stress, moins d'épuisement. Moins d'épuisement, plus d'énergie. Plus d'énergie, plus d'épargne. Quand j'ai eu 2 mois de salaire de côté, j'ai dit non à un projet pour la première fois. Pas parce que j'avais du courage. Parce que j'avais le choix. L'épargne m'a donné le choix. En 1983, j'avais 6 mois de salaire d'épargne. Mon patron m'a proposé quelque chose d'inacceptable. Et t'as dit non? J'ai dit non, et j'ai trouvé mieux ailleurs. L'épargne m'avait donné le temps de chercher. 1 centime, c'est 1 centime. Ce que 3 mois d'épargne permettent vraiment. Dire non. Prendre un arrêt sans panique. Chercher ailleurs sans urgence. Négocier depuis la force. Partir si nécessaire. C'est pas de l'argent. C'est de la dignité. Le calcul de Pierre sur 12 mois. Virement automatique 150 euros. Abonnement supprimé 62 euros. Intéressement récupéré 1800. Total 4344 euros. 69% de l'objectif. Si t'es épuisé en ce moment, je te demande pas de tout changer. Je te demande juste une chose. Une seule. Ce soir, crée un virement automatique. Même 30 euros. Juste ça. 7 étapes. Comprendre l'urgence, automatiser, supprimer l'invisible, récupérer l'énergie, bons outils, système automatique, laisser l'épargne redonner des options. Dans cet ordre. L'épargne n'est pas une punition. Pas réservée aux riches. Pas quelque chose qu'on reporte à quand on ira mieux. C'est le premier outil pour aller mieux. Même quand t'es épuisé. Surtout quand t'es épuisé. Dans 6 mois, j'aurai 4000 euros d'épargne. C'est pas grand-chose, mais c'est 4000 euros de liberté. 4000 euros de pouvoir dire non. Et ça change tout. Abonne-toi. Chaque semaine, on décortique ce que le système te coûte vraiment. Et on trouve comment reprendre le contrôle. Le bocal commence à se remplir. Lentement. Automatiquement. Sans que j'y pense. C'est exactement comme ça que ça doit fonctionner quand on est épuisé. Pierre est dans sa cuisine. Le virement est confirmé. Le bocal a des pièces dedans. Pierre fait cuire des pâtes. Il s'assoit. Il mange. Il regarde le bocal. Il a commencé. C'est tout ce qui compte. Trop cher. Mais j'ai un plan. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de partir, tu trouveras d'autres vidéos sur le thème du travail ou de la finance personnelle. Ah oui, si tu veux qu'on parle d'un sujet précis, dis-le moi en commentaire.